Dans l'œil du coach. Ça fait longtemps que je veux lancer cette série de vidéos. Ça fait longtemps qu'on me dit « Romain, lance-toi sur YouTube, tu vas cartonner, c'est fait pour toi ». Mais je suis un flemmard du montage, j'aime pas faire les vignettes, j'aime pas faire la description. J'ai plein de limites que je me mets à moi-même. Et là, j'ai décidé que c'était le bon moment et je vais le faire un peu à ma sauce, le temps que peut-être je recrute un monteur ou autre. En tout cas, dans cette série de vidéos, dans l'œil du coach, je vais essayer, je vais voir si je tiendrai sur la longueur, mais toutes les semaines, de décrypter une situation que je rencontre, soit avec un client, soit avec un prospect, ou une situation dans laquelle j'ai un regard de coach et je vais t'expliquer les mécaniques qui, moi, m'aident à décrypter ce côté sniper que les gens me reconnaissent. Et je vais t'expliquer ma logique de pensée pour que tu puisses toi aussi l'adopter. Enfin, l'adopter, je suis pas en train de te dire que tu dois penser comme moi, mais à l'inverse, ça t'aidera en fait à prendre du recul et à comprendre les mécaniques qui te permettent de débloquer les situations. Si tu me connais pas, hein, je m'appelle Romain Drouet, business coach spécialisé dans le mindset depuis au moins 5 ans. Juste avant le Covid, j'ai fait ma reconversion, mais avant ça, je suis un ancien sportif pro. Je me suis beaucoup challengé dans ma vie. J'ai eu plusieurs vies différentes. J'ai été tantôt cascadeur, imprimeur, prof de Krav Maga, coach mindset. Aujourd'hui, j'attaque une nouvelle carrière de conférencier. Et en parallèle de ça, j'ai eu 50 vies différentes, etc. Et à chaque fois, avec la même énergie, la même envie d'avancer. La trame de tout ça, c'est que je suis toujours allé à me tester sur un point de vue mental. Toujours dans le challenge, toujours à aller repousser le côté performance. Quand je faisais du parcours, donc j'ai fait du parcours dans les années 2000, si tu connais les Yamakasi, ce sont des gens avec qui je me suis entraîné, on était vraiment dans cette logique de comment est-ce qu'on va dompter nos peurs, nos appréhensions pour faire le saut. Tu es au 13e étage, t'as le vide, t'as un autre immeuble en face, il faut que tu ailles en face. Comment tu vas faire pour maîtriser ton mental, tes peurs et aller quand même? Et aujourd'hui, je retrouve les mêmes notions dans l'entrepreneuriat. Et en ayant, en plus de ça, maîtrisé les outils de la PNL, de la psychopatho, tout ça, ça donne une profondeur de lecture que je mets au service de mes clients. Dans l'œil du coach, je décrypte tout ça. Et cette semaine, ça tombe bien, c'était fin de semaine dernière, j'ai eu justement une situation que j'avais envie de décrypter. On me contacte sur LinkedIn suite au podcast que j'ai fait il y a déjà pas mal de temps avec Caroline Mignot. L'épisode sur le why, c'était la première fois qu'il est sorti, l'épisode 93, elle l'a republié plusieurs fois, mais c'est un épisode à succès. Je te mets le lien dans la description. Et je décortique un peu l'échelle de niveau logique, l'échelle de la psychologie humaine, et j'explique un peu comment ça fonctionne. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont écouté cet épisode, qui ont trouvé quelque chose d'assez novateur dans la façon dont je l'amène. Et justement, en fin de semaine dernière, j'ai une personne qui me contacte, qui me dit voilà, je me fais accompagner sur le développement de mon business. On m'a conseillé d'aller écouter cet épisode, j'ai adoré, j'ai été très ému, etc. J'ai rien découvert de nouveau, mais ça a confirmé ce que je pense. Voilà, Romain, c'était chouette, merci pour ça. Et j'aimerais t'envoyer toutes les notes que j'ai prises, et si tu as le temps de jeter un œil pour me dire ce que tu en penses, j'aimerais beaucoup. Et la personne rajoute, voilà, tu peux refuser, mais je me dis, qui ne tente rien n'a rien. Moi-même étant assez audacieux, j'apprécie les gens qui ont de l'audace, et donc, ouais, c'est cool, je t'encourage à faire ça. Par contre, et sachez-le, tous ceux qui un jour me contacteront, moi, mon taf de coach, c'est pas de te dire forcément ce que tu as envie d'entendre, mais plutôt ce que tu aurais besoin d'entendre. Et là, ça déroge pas à la règle. Premièrement, tes notes, je vais rien en faire parce que moi-même, je prends jamais de notes. Je suis au feeling. Quand j'accompagne une personne, c'est au ressenti, à l'émotion, je me connecte à elle. Donc, j'ai besoin de vivre le truc avec elle. Donc, si je lis des notes, et en plus de ça, je lui dis, ces notes, elles t'appartiennent. C'est à toi. Et donc, elle me dit, oui, mais moi, en fait, ce que je veux, c'est juste avoir un avis complémentaire parce que on me dit que la faisabilité de mon business model, c'est pas forcément possible, etc. J'aimerais que tu me dises ce que tu en penses. Et je dis, écoute, prends cette série de vidéos. C'est une série de vidéos que j'ai sortie il y a très peu de temps là, sur le why, suite à l'épisode. Pareil, je te mets le lien dans la description si tu les veux. C'est comment aller plus loin. Je dis, why is not enough, c'est ton why n'est pas assez fort pour créer une vie sur mesure. Et donc, je t'explique ce sur quoi tu dois travailler. Et là, la personne me dit, c'est gentil, mais j'ai pas le temps. Enfin, tu sais,
Dans ma vie d'entrepreneur, j'ai pas beaucoup de temps. Bon, peut-être que je le prendrai, le temps, etc. Cet échange, c'était il y a 4-5 jours, hein, elle s'est toujours pas inscrite. Elle me dit qu'elle veut de l'aide sur son positionnement et que c'est pour ça qu'elle demande plein d'avis différents à des entrepreneurs parce qu'elle trouve ça chouette de connecter, ce qui est pas faux, hein. Et on lui dit, oui, ton projet, comme ça, c'est pas faisable, tu peux faire l'un et pas l'autre, etc. Et donc, elle est dans le doute. Et je lui dis, rapidement, avec mon tact légendaire, tu n'as pas un doute sur la faisabilité de ton projet, mais tu as un doute avec toi-même. Tu doutes pas du projet, tu doutes de toi. Et elle me confirme, effectivement. C'est vrai que je manque de confiance en moi. C'est vrai que c'est quelque chose qui me travaille. Je dis voilà, dans ce que tu veux faire, je vais pas trop donner d'éléments sur la personne par respect et parce que je suis pas du genre à lâcher des noms, etc. Ça fait pas partie de mon système de valeurs. Mais grosso modo, c'est une personne qui est dans l'accompagnement aussi, dans le lien. Et je lui explique. Toi, en tant que coach, mais c'est pas que elle, hein, il y en a plein comme ça. En tant que coach, tu peux pas te permettre d'être aussi instable émotionnellement, d'avoir autant de peur et de vouloir accompagner les autres à dépasser eux-mêmes leurs peurs. Tu peux pas accompagner quelqu'un sur un chemin que t'as pas toi-même fait. Et donc, tu dois bosser impérativement là-dessus en premier. Tu dois être stable et ancré pour pouvoir donner le mieux aux autres. Moi, si je suis coach, c'est que pendant 15 ans, j'ai affronté mes peurs, ça a failli me coûter la vie plusieurs fois, je me suis vraiment challengé. On n'est pas obligé de faire ça, hein. Mais je suis vraiment allé au devant de gros challenges, aujourd'hui encore. Enfin, je fais énormément de choses, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Mais toi, à minima, tu dois au moins avoir dépassé ça, sinon tu vas projeter sur les autres. Et là, c'est le festival. Oui, mais Romain, tu sais, j'ai déjà beaucoup bossé mon mindset. Aujourd'hui, j'en ai pas besoin. J'ai eu des difficultés dans ma vie précédemment. Là, ça a été compliqué. Et là, j'ai besoin de me focaliser sur le développement de mon business et c'est tout. Je n'ai pas besoin d'aide sur mon mindset. Bon, alors quelqu'un qui a fait beaucoup de développement personnel et qui arrive à un moment te dit « je n'ai pas besoin d'aide sur mon mindset », c'est l'effet Dunning-Kruger, là. Je te laisserai voir ce que c'est, hein. Mais c'est quelqu'un qui à un moment n'a pas vraiment compris ce que c'était le mindset, hein. Il y a toujours des progrès à faire. Je suis d'accord. C'est peut-être à des moments pas le point de focus numéro 1. Mais on devrait tous, et moi y compris, hein, j'en ai plusieurs, j'ai au moins 4 coachs en ce moment, dont 2 spécialisés sur le mindset. Orientés entrepreneurs, mais voilà. On devrait tous être en permanence accompagnés. Tous les sportifs de haut niveau, y compris quand ils atteignent le plus haut niveau, ils ont toujours une batterie de coach avec eux. Et donc, en fonction de l'entrepreneur que tu veux être, tu peux pas te permettre de dire non, bah ça c'est bon, je maîtrise. À partir du moment où tu es dans cette logique-là, il n'y a plus de progression possible. Tu restes sur des acquis en imaginant que tout ça, c'est quelque chose de transcendé. Et la preuve, c'est que la personne en question me dit « j'ai des blocages, j'ai des peurs, mais je ne veux pas les dépasser. » Que veux-tu que je fasse pour toi? Moi, ma spécialité, c'est de lire dans l'inconscient des gens, c'est de les aider à dépasser des peurs. Donc si tu viens à moi, c'est la réponse que tu vas avoir. Et puis, l'échange se poursuit un peu. Et en conclusion, je lui dis, écoute, tant que tu me parleras avec ton ego, je peux pas t'aider. Donc là, je suis allé au bout de ce que je peux te dire. Non, Romain, je te parle pas avec l'ego. La personne me dit qu'elle n'a pas de temps à consacrer à une série de vidéos que je lui envoie, mais elle me demande à moi, qui gagne ma vie avec ça, de lui en donner gratuitement. Et je dis pas qu'il y a une histoire de pince ou de crevard ou quoi que ce soit. Ça, c'est tu fais tes conclusions. Mais je dis qu'en termes de mindset, moi, je m'interroge. Tu me demandes de l'aide? Tu avoues que tu manques de confiance en toi, mais en même temps, tu me dis dans la même série de messages que tu n'as pas besoin de travailler ton mindset. Et quand je te parle d'ego, tu t'introspectes pas, tu rejettes. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Dès que tu mets le doigt où ça fait mal, qui montent un petit peu, tu sais, la levée de bouclier. Et moi, j'attire ces profils-là, comme j'ai une personnalité assez affirmée, assez forte, des personnes qui viennent là, mais qui me disent « Oh non, non, j'ai pas besoin de toi. » Ok, cool. Rien à prouver. Mais ça, c'est l'ego qui s'exprime. Et l'ego, quand il s'exprime, il empêche le changement. Et tu le sens. Parce que l'ego, en fait, il est là, c'est un protecteur, hein, il est là pour un peu te garder en stabilité. Et lorsqu'il va se sentir, quand on va venir toucher un point sensible, c'est là où il y a la levée de bouclier et qui vient en opposition. Moi-même, quand j'ai une personne qui vient me chercher sur des sujets un peu compliqués et que je me sens en opposition, je monte dans de la colère, de la rancœur, que je sens un peu là, tu sais, ces petites pointes de somme là, qui m'empêchent de me remettre en question,
tu peux être sûr que je suis en train de basculer dans mon ego. Et à l'instant où je bascule dans mon ego, il n'y a plus d'évolution possible. Je ne suis pas en accueil du point de vue de la personne. Je ne suis pas en train de me remettre en question. Je ne peux pas accéder à ce que la personne me dit parce que je vais être en réaction. Je vais repousser tout ce qui arrive. Or, quand tu demandes l'avis d'un expert, il faut aussi écouter ce qu'il a à dire. Ça ne veut pas dire forcément être d'accord, mais ça veut dire juste écouter, prendre. Et ce qui est intéressant, moi avec mon regard de coach, c'est de voir à quel point en fait il y a des dissonances. Je te demande du temps gratuitement, mais je ne suis pas prêt à en accorder pour ce que tu me donnes. Je te demande de travailler gratuitement pour moi, mais je ne suis pas prêt à payer pour avoir une vraie réponse. Je rejette tout ce que tu dis parce que ça vient me toucher, mais en même temps je te dis que je ne suis pas dans l'ego. Je te dis à un moment que j'ai un manque de confiance en moi, mais que j'ai pas besoin de travailler sur mon mindset. Et moi, je connais pas le parcours de la personne et je veux pas juger et j'accepte qu'on puisse tous avoir des appréhensions, des peurs ou autres. Mais concrètement, si dans nos vies d'entrepreneurs, à un moment, il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qu'on n'arrive pas à dépasser, quelque chose qui fait que notre business décolle pas, c'est jamais un manque de méthodo. On sait tous qu'on devrait poster tous les jours sur les réseaux, qu'on devrait faire une offre importante, machin, mais tous les gens qui osent pas prospecter, qui osent pas se lancer, ou ici, qui ont des doutes sur un positionnement et qui n'osent pas passer à l'action, c'est pas qu'ils manquent de méthode, hein, c'est juste qu'ils ont peur. Et le fait d'essayer d'aller gratter du gratuit en allant parler à plein de personnes, etc., c'est pas comme ça qu'on investit sur soi. Et donc, il y a aussi un travail à faire sur l'argent, sur la sécurité, il y a plein d'autres choses. Mais là, la priorité pour moi, elle est à 200% sur OK, quel est l'état d'esprit dans lequel j'avance qui fait que j'avance très peu, je piétine. Et la majeure partie des gens qui sont dans cette situation, en fait, ne sont pas sur la vraie problématique. Je l'explique dans une série de vidéos. Je l'ai expliqué, tiens, je te mets un autre lien sur le rôle du mindset par rapport à l'axe fonctionnel, hein. Qui je suis moi et comment ça conditionne ma capacité ou mon incapacité à faire. Pareil, je te mets la vidéo dans la description. Ça nous invite à travailler en fait au bon endroit. Et 80% d'un résultat, quel qu'il soit, provient de notre psychologie. Et donc, quand il y a un doute, c'est ce que j'ai dit par message, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Si tu es en train de te poser des questions, c'est qu'il y a une question. Pour ceux qui ont des enfants, j'utilise toujours cette analogie. Je dis, mais tu l'aimes le petit Julien? Ah bah oui, c'est évident. Là, il n'y a pas de doute. Par contre, si je te demande, est-ce que tu es heureux ou est-ce que tu es épanoui dans ta vie? Ou est-ce que la vie que tu mènes te plaît? Et que j'ai quelqu'un qui commence à être dans la suradaptation, dans le déni, ou qui force les réponses, ou qui essaye de se persuader, tu peux être sûr qu'il y a quelque chose sur la partie psycho, mindset qui n'est pas aligné. Donc, l'une des astuces que j'utilise, moi, en tant que coach, c'est d'écouter profondément le discours de la personne, d'observer, de la faire parler. Et d'observer tous les points d'incohérence. Pam, pam, je te dis ça, mais en même temps, je dis quelque chose qui s'oppose. Je te dis ça, je dis quelque chose qui s'oppose. Je te dis ça, je dis quelque chose qui s'oppose. Et mon astuce pour voir si la personne, elle peut, tu vois, basculer, si je peux faire quelque chose pour elle, si elle est coachable, comme le disent certains, c'est de la mettre face à ses contradictions. Une fois que j'expose ça, il y a deux chemins possibles. Soit la personne me dit « Putain, c'est vrai, t'as raison ». Et dans ce cas-là, on peut avancer d'un pas et moi, je peux faire mon travail. Soit la personne, elle rentre dans son ego, elle rejette en bloc « Non, 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 c'est pas vrai ». Et là, moi, je pourrais rien faire. Et là, moi, le danger, en tant que coach, en tant que Romain Drouet aussi, hein, c'est de ne pas tomber dans mon propre ego. Et la conclusion de cette conversation, ça a été « Tu as raison. Merci pour tes échanges. Moi, je suis allé au bout de ce que je peux faire. » Voilà comment notre ego joue contre nous et nous empêche d'avancer. Si tu te reconnais là-dedans, pose-toi cette question. Ok, est-ce que je suis dans mon ego ou est-ce que je suis dans l'écoute et l'accueil? En attendant, il y a plusieurs vidéos en dessous que tu peux aller voir. Je t'invite à aller les regarder, tu vas apprendre pas mal de choses. Merci de m'avoir écouté. C'était la première série de Dans l'œil du coach. C'était la première vidéo de la série Dans l'œil du coach, fait en impro total, comme ça. Ciao.